Bonjour, bienvenue à Lumière du Monde, votre émission télévisée diocésaine. Marie-Josée avec mon collègue Jasmin. Allô. Bonjour Marie-Josée. Aujourd'hui, on vous parle entre autres du festival Foi et Famille qui s'est déroulé le 25 mai dernier. C'est une rencontre annuelle de notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, avec les jeunes familles. Et puis, c'est une montée présentement vers la rencontre mondiale des familles qui se déroulera en octobre prochain à Philadelphie avec, on l'espère, beaucoup le pape François. Donc, un reportage que nous vous présentons aujourd'hui. Et notre collaborateur René Tessier fait des entrevues pour nous à l'occasion. Alors, on vous présente aujourd'hui la deuxième partie de l'entrevue réalisée avec Mme Thérèse Nadeau-Lacour sur la résilience, la conversion pastorale dans notre Église d'ici. Pour commencer, l'automne 2014 fut marqué d'un, je dirais, un moment très important de notre vie diocésaine. C'est le grand rendez-vous des assemblées de fabriques. Les assemblées de fabriques, c'est les administrations de nos fabriques, les marguilliers, marguillières, qui se sont rassemblés autour de, oui, notre archevêque, le cardinal Lacroix, mais de tout plein d'intervenants pour les aider, les former, pour poursuivre la mission au sein de notre Église. Alors, découvrez ces grands rendez-vous avec nous. Bonne émission. On peut aller vite, ensemble nous irons plus loin. Seul on peut aller vite, ensemble nous Eh bien, bonjour. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Quelle joie de nous retrouver. C'est notre deuxième journée. Samedi dernier, nous étions en Beauce, à Sainte-Marie-de-Beauce, pour un groupe tout aussi nombreux qu'aujourd'hui, pour échanger, réfléchir ensemble. Notre diocèse a presque 350 ans de vie. Il en a connu des réaménagements, des ajustements, des temps de renouveau, d'ajustement et on continue. Mais c'est normal. Tout être vivant est appelé à s'ajuster, à vivre des étapes, des passages. À ce moment-ci de notre histoire, on sent le besoin de resserrer les coudes davantage, de bien saisir la direction dans laquelle nous marchons, parce que ce qui nous intéresse, c'est d'être au service d'une belle et grande mission, celle de la foi, de la transmission de la foi, du vécu de la foi dans nos communautés locales et dans l'ensemble de notre diocèse. Alors, on est réunis avec les membres des assemblées de fabrique, les présidents des assemblées de fabrique, les marguilliers, marguillards, les curés, pour parler justement de comment, dans notre marche vers la communion de communauté, on tient compte de tout l'aspect administratif, de tout l'aspect juridique, mais que nous sommes mandatés comme administrateurs et administratrices pour une mission bien précise, qui est la mission de l'Église, d'aller, de faire des disciples, d'évangéliser. Et c'est un aspect très particulier, bien sûr, parce que ces gens-là, c'est en fait les conseils d'administration de nos paroisses. Hein. Alors, on leur demande de travailler au bien-être matériel de nos croyants, de nos croyantes, mais aussi, finalement, au bien-être de ceux qu'il faut aller rejoindre, alors de mettre les argents disponibles à cette cause-là. Une fabrique, c'est une corporation ou une personne morale, ou on pourrait dire aussi le terme compagnie, qui a un but spécifique, qui a un but d'éducation, de transmission de la foi. Donc, c'est la corporation qui permet à une paroisse catholique de pouvoir gérer les ressources humaines, les ressources financières, les ressources techniques d'une organisation paroissiale pour permettre tant aux bénévoles qu'aux baptisés membres de la communauté chrétienne, qu'à l'équipe pastorale, qu'aux curés, de pouvoir travailler, d'avoir les outils nécessaires, d'avoir tout le support pour pouvoir faire leur œuvre d'évangélisation sur le territoire de la paroisse. Alors, le thème de nos grands rendez-vous des assemblées de fabrique, c'est « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons ». Alors, c'est une référence biblique, bien sûr, dans Saint-Luc. Et Jésus ramasse ça, et puis finalement, c'est la multiplication de ce qui nous reste. Bien sûr, on sait que Monseigneur Lacroix, pour lui, c'est important, la parole de Dieu. On le partage avec lui, puis il nous invite à la partager davantage. Et ce thème-là, ça nous ramenait, bien sûr, à la pauvreté, parfois, de nos moyens en Église, de nos moyens financiers aussi,
aussi. Mais finalement, la clé dans l'Évangile, puis la clé pour maintenant, c'est de mettre ça en commun, puis de distribuer au monde, de ne pas avoir peur de partager. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, finalement, il en reste, tu sais. Alors le partage, la mise en commun, Monseigneur Lacroix n'arrête pas de répéter ensemble, unissons nos forces, unissons même nos faiblesses puis nos pauvretés. Alors, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Il me semblait que c'était tout à fait le thème approprié. Seul, on peut aller vite. Ensemble, nous irons plus loin. Votre présence aujourd'hui à ce grand rendez-vous des assemblées de fabrique, c'est une façon de nous rappeler qu'ensemble, nous pourrons répondre aux défis de la mission de l'Église aujourd'hui, ensemble. Chacune a sa place, c'est important, mais seule la chaîne ne sera jamais assez forte. Il faudra être ensemble. C'est là notre force. C'est ensemble que nous arriverons à accomplir la mission qui nous est confiée dans nos paroisses, dans nos petites communautés locales, dans nos communions de communautés. De plus en plus, les paroisses sont invitées à se regrouper et à ne former éventuellement qu'une seule entité juridique et administrative. Mais dans cette unité-là, il y aura plusieurs anciennes paroisses qui seront des communautés. Puis Monseigneur Lacroix ne veut pas que ce soit une paroisse qui a des communautés qui ne se parlent pas entre elles, mais que ce soit vraiment des gens qui travaillent ensemble, qui se mettent ensemble et que ça forme communion. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la communion des communautés. Bien, je pense qu'on n'a pas le choix d'en arriver là, étant donné qu'il y a tellement de... Il y a moins de gens qui vont aux églises, donc il faut regrouper les paroisses, regrouper les gens pour essayer d'être plus forts. C'est un peu ce qu'on a vu ce matin avec Monseigneur Lacroix. C'est malheureusement vers là qu'on s'en va, que ça nous plaise ou pas, mais il faut travailler tout dans le même sens pour que ça évolue. Tout changement a du bon. C'est quand même rébarbatif au départ, mais dans tout changement, il va y avoir quelque chose de bon. Mais quoi? C'est à nous de le découvrir, c'est pour ça qu'on y travaille aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, ça va être l'esprit de partage, puis peut-être à un moment donné d'en arriver à avoir l'ouverture des esprits, que les personnes mettent en commun, puis qu'on arrête de dire je veux sauver mon Église à tout prix. Si à un moment donné, l'Église la bâtisse, là. Ce qui est important, c'est de trouver la façon, parce que notre mission, nous autres, c'est de donner les moyens qu'au niveau que la parole de Dieu soit dite. Donc, notre mission, c'est ça. Donc, si à un moment donné, on manque de moyens financiers, bien, d'avoir l'esprit ouvert pour fermer des bâtisses pour que la parole soit dite ailleurs. Moi, je suis en espoir. Je veux dire, on va se regrouper puis on va remettre la main à la pâte. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur. Il s'agit de se mettre en commun. Il faut vivre d'espoir. On est rendu à ça. Pour l'instant, dans le diocèse de Québec, il y a 200 paroisses. Il reste encore autour de 200 paroisses. Et théoriquement, quand on aura fini les regroupements, les annexions de ces paroisses-là, il devrait n'en rester que 29. Alors, 29 grandes paroisses qui regrouperont plusieurs communautés, mais en théorie, c'est ce qui devrait arriver. Et donc, on peut penser que ça va alléger énormément les questions administratives, que ça va alléger aussi la tâche des curés qui sont responsables de chacune des assemblées de fabrique. L'accent est mis sur comment on s'organise pour faire en sorte que la mission de l'Église soit florissante, là, et que chacune de nos communautés soit missionnaire et évangélisatrice et vivante et belle aussi. Alors, c'est sûr que quand on est placé dans mon rôle comme curé, c'est certain qu'on le voit comme une possibilité d'alléger peut-être encore plus nos responsabilités ou nos tâches en se disant, en partageant la responsabilité à plusieurs, ça devient moins dur à assumer. Je crois que nous vivons la même chose que les communautés religieuses ont eu à vivre depuis 10 ou 20 ans, c'est-à-dire comment se départir de leurs œuvres. Puis c'était des gens, dans le fond, qui avaient la vocation, qui avaient eu toute la formation. Dans les milieux d'où on vient, on a le choix entre une Cadillac qui a servi pour la famille pendant des années, ou bien une petite voiture Honda adaptée aux besoins actuels. C'est certain que c'est intriguant, déchirant, et puis on est attaché à des bâtiments bien précis, comme on est merguillés tous les deux, c'est ce que l'on gère. Moi, je le vois de façon nécessaire. On est, comme on dit, on est rendu là.
Positif, très positif. Je me rends compte cet avant-midi, lors de cette occasion. D'abord, de l'attention profonde de nous tous à la parole de Dieu, d'abord et avant tout. Je vois ça comme un défi, mais je pense qu'on peut y arriver. Si on retourne aux bases du christianisme, c'est d'apprendre à vivre ensemble puis de s'entraider. Donc, ça devrait se faire, mais comme disait l'archevêque tantôt, il y aura probablement de la houle, des pleurs et des grincements dedans, mais on est capable de le faire, je pense. On a des regroupements pastoraux jusqu'à maintenant chez nous, puis bon, ça a l'air d'aller. Pour ce qui est des communions de communauté, ça va être une autre étape. Encore là, c'est un défi. Moi, j'ai confiance. Déjà, je trouve que dans notre groupe, on chemine et on envisage ce passage-là dans un avenir plus rapproché qu'on ne l'appréhendait avant. Parce qu'avant, on était à se regarder un petit peu comme des chiens de faïence. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux. On commence à s'aimer. Ensemble, nous irons plus loin. Notre réalité fait en sorte que gérer aujourd'hui, entre guillemets, gérer ou servir une communauté paroissiale est très différent d'il y a 40, 50 et 60 ans. On sent parfois qu'on n'a pas ce qu'il faut, qu'on est dans le désert, qu'il nous manque bien des choses, et pourtant, devant nos limites, nos fragilités, nos coffres vides parfois, nos questions face à l'avenir, et devant des générations montantes autour de nous, et ils ne sont pas loin, c'est les gens de nos familles, c'est nos voisins, c'est les gens de notre rang, de notre quartier, de notre village, de notre paroisse. Jésus se tourne vers nous aujourd'hui et nous dit, comme il a dit aux apôtres, et si vous voulez, on va lire cette phrase ensemble, « Donnez-leur vous-même à manger ». Et Jésus se tourne vers nous aujourd'hui. 200 fabriques environ dans le diocèse, assemblées de fabriques dans le diocèse de Québec, plus d'1 092 000 catholiques. Et il nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Moi, j'aime beaucoup qu'on se souvienne que Jésus n'a pas fait le miracle seul. Il a voulu avoir besoin de ses apôtres, comme il veut avoir besoin de nous et de vous, Assemblée de fabrique, membres des assemblées de fabrique, nous, pasteurs ensemble avec vous, et les autres qui partagent cette mission. Dans notre Église, c'est ce que nous essayons de vivre, ensemble, au service de la mission, pour nourrir les gens de ce qui fait vraiment vivre. Et nous le savons parce que nous l'expérimentons nous-mêmes. Qu'est-ce qui fait vivre? La parole de Dieu, les sacrements, la vie en communauté. Comme les apôtres, nous aussi, nous pouvons dire que nous faisons route avec Jésus, avec le Maître. On n'est pas seul à la tâche, comme Dieu ne veut pas être seul à la tâche. Monseigneur Lacroix, je vous ai même trouvé audacieux lorsque vous nous avez parlé de co-responsabilité. C'est un langage de gestion qui démontre votre grande ouverture. Dans le grand réaménagement, sachez que nous serons non pas derrière vous, mais à vos côtés pour vous conseiller et même pour vous influencer. Merci de nous avoir invités. Bonjour, avec nous à nouveau Mme Thérèse Nadeau-Lacour, professeure de spiritualité à l'Université Laval. En rappel, en quelque sorte, parce qu'on a commencé à explorer la fois précédente, cet esprit missionnaire que le pape François définit si bien dans l'exhortation apostolique, la joie de l'Évangile, qui caractérisait Marie de l'Incarnation, François de Laval, Saint Paul, bien sûr. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, on peut essayer d'en parler un peu oui. plus, oui, oui. si vous voulez. Mais je crois que ce qui est intéressant dans l'approche du pape François et qui, pour le coup, rejoint tout à fait l'exemplarité de nos deux saints fondateurs en Nouvelle-France, enfin, les nouveaux saints fondateurs en Nouvelle-France, je crois que c'est de dire que tout ce qu'ils ont vécu extérieurement et qui, en soi, sont des phénomènes assez exceptionnels et extraordinaires, tout ce qui est extérieur, donc tout le visible, est en fait explicable par des choses qu'on ne voit pas, par quelque chose de plus profond qui est... alors justement, c'est la question,
quelle est cette source profonde qui est aussi la source de leur joie, justement. Oui. Et de leur joie, y compris dans les croix. C'est l'expression de Marie de l'Incarnation. Tout ici n'est que croix et pourtant, je goûte la joie. Hein. Alors, pourquoi ont-ils vécu ce paradoxe et en quoi cette extériorité difficile, même héroïque à certains égards, comment était-elle éclairée par quelque chose qu'on ne voyait pas? Marie de l'Incarnation dit, mais on ne voyait pas ce qui se passait à l'intérieur, elle le dit explicitement. Or, ce qui se passe à l'intérieur, aussi bien pour François de Laval, pour Marie de l'Incarnation, pour Saint Paul, mais aussi pour de grands autres évangélisateurs, comme François Xavier, par exemple, ou Mère Teresa. Ce qui se passait à l'intérieur, c'est leur vie d'intimité avec celui sans lequel ils n'auraient pas fait tout cela, qui est le Christ. Et il est toujours difficile, j'imagine, pour nous de mettre des mots là-dessus. Eux-mêmes, peut-être, ont du mal à en parler avec le langage habituel. Alors, c'est cela. Ils passent leur temps à dire que c'est indicible, et pourtant, ils ne peuvent pas ne pas en parler, parce que c'est leur raison d'être. Alors, par exemple, Marie de l'Incarnation a un mot tout simple pour exprimer ça, c'est la notion de centre. Mon centre, c'est Dieu. Et puis elle dira quelques pages plus loin, mon centre, c'est le Canada. Alors, on a le goût de lui dire, mais là, tu es en train de te contredire. Oui. Mais en fait, son centre, c'est le lieu de la volonté de Dieu. C'est le lieu où Dieu la veut. Et dès l'instant où elle est là où Dieu la veut, elle est heureuse, et deux, elle est comme indifférente à n'importe quel autre lieu, puisque si c'est le lieu où Dieu la veut, c'est là qu'elle doit être, c'est tout. C'est tout, elle ne va pas chercher plus loin, sinon qu'il faut faire ce discernement. Où Dieu me veut-il? Où Dieu me veut-il? Alors c'est cela qu'ont vécu quand même nos fondateurs. Or, tous ces discernements supposent des combats intérieurs, supposent des expériences spirituelles particulières et supposent au plus haut point une intimité avec le Christ. Alors, si vous voulez, c'est là qu'on peut se demander... Mais quel rapport entre l'intimité avec le Christ et puis l'ardeur missionnaire et puis, or, là, il y a comme une espèce de règle qui traverse 2000 ans de christianisme, qui est, ou une constante plutôt qu'une règle, une constante, qui est de dire, mais plus je suis uni au Christ, plus je suis envoyé vers les autres en tablier de service. C'est-à-dire, mon union au Christ ne fait pas que je recherche d'être seul avec lui. Cette union est tout de suite féconde, c'est-à-dire m'envoie vers les autres. La fécondité, c'est toujours cet acte de charité vers les autres. Tout ça, donc, se vivrait dans un même mouvement, un même élan, finalement. Absolument. Oui. Une même ardeur aussi, une même passion. Il a été donné à une petite équipe de travailler avec moi au moment du synode sur les évangélisateurs, et nous disons que c'est vraiment chez eux une évangélisation qui est dans leur cœur au sens de centre. Oui. Leur mission jaillit de leur intériorité et ne vient pas de l'extérieur, elle vient de leur intériorité. Alors, ils ne peuvent pas résister à cet appel, à ce qui les fait vivre profondément, finalement. Absolument. Mais ce qui les fait vivre, ce n'est pas une idéologie, c'est même pas un livre, fût-il l'Évangile, c'est une personne qu'ils ont rencontrée. Et c'est vrai que le concept de rencontre est très important pour eux. Ils l'ont rencontré, ils ont été... Alors je crois que c'était le pape Benoît XVI qui disait ça dans une de ses dernières homélies à propos de Paul. Paul a été conquis avant d'être envoyé. Il a été séduit même avant d'être envoyé. Et je crois qu'ils sont tous selon ce modèle-là. Ils ont été comme séduits par l'amour de Dieu, puis envoyés. Et c'est ce mouvement, si vous voulez. Il y a d'abord une attirance absolument incroyable par ce Dieu qui se donne et qui leur donne la vie jusqu'au point de donner sa vie pour eux. Et puis cet envoi missionnaire. Il n'est pas possible qu'il y ait encore des personnes qui ignorent de quel amour ils sont aimés. C'était plus fort que. C'est un témoignage remarquable. Madame Nadeau-Lacour, vous nous en avez parlé avec une grande éloquence. Merci infiniment. Merci à vous. Merci.
mondial Foi et Famille, c'est un grand festival diocésain pour les familles. Ça a commencé en 2003. Donc, c'était la 9e édition cette année en mai. En fait, on a toujours un thème. Cette année, notre thème était avec Saint-François de Laval puis Sainte-Marie de l'Incarnation, puisqu'on était quelques semaines après leur canonisation. Et puis, c'est dans le fond, là, c'est simplement pour pouvoir que les familles aient une occasion de rencontrer l'évêque. Un peu comme les JMJ, tu sais, la Journée mondiale de la jeunesse, les jeunes viennent rencontrer, célébrer, avoir un temps là, de catéchèse, mais aussi un temps de festoyer avec l'évêque. C'est un peu la même chose, mais pour des familles, des petits-enfants puis des grands-enfants aussi sont présents. En cette journée du festival Foi et Famille, accueillons cette bonne nouvelle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la famille éclatée, la famille reconstituée, la famille monoparentale. On parle maintenant de la famille homoparentale. La parole de Dieu d'aujourd'hui et de toujours concerne toutes les familles du monde. L'invitation du Seigneur n'est pas réservée aux familles modèles ou aux familles parfaites, mais à toutes les familles, quelle que soit leur réalité. La parole de Dieu est source d'un extraordinaire encouragement. Elle est porteuse d'une immense espérance. Quelles que soient les relations que nous avons avec les membres de notre famille, quelles que soient les blessures qui datent depuis longtemps, nous participons à la famille de Dieu et notre Dieu ne cesse de nous inviter à faire un petit pas de plus pour avancer dans l'amour et la vérité. Personne ici n'est orphelin. Personne ici, quelle que soit son histoire, ne peut être exclu de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Telle est la bonne nouvelle que notre Québec a besoin d'entendre. On est en montée vers la rencontre mondiale des familles qui a lieu du 22 au 27 septembre 2015. Bien, c'est ça, ce sera à Philadelphie. Donc, il y a plusieurs activités dans l'année qui s'en viennent, qui seront pour préparer les gens dans cette montée-là pour la rencontre mondiale. Pour ce qui est de l'affiche qui a été faite par les ados, cette année, il y avait plusieurs ados qui étaient présents. C'est eux qui ont pensé à ça. Nous, on leur a donné, on avait écrit RMF pour Rencontre mondiale des familles Québec, pour la délégation de Québec. Puis, c'était à eux de voir là, qu'est-ce qu'ils avaient le goût de faire. C'est eux qui ont pensé à ça, puis on est bien contents parce qu'on va pouvoir les réutiliser, entre autres, peut-être l'an prochain au festival. On vient souvent au Montmartre, donc on voulait partager notre foi en famille, avec d'autres familles, puis vivre ça en communauté, les petites familles ensemble. Bien, c'est une belle occasion de rassembler les familles ici, puis de se soutenir ensemble, de voir qu'il y a d'autres familles qui cheminent. C'est important aussi pour les enfants, de voir que des enfants aussi de leur âge qui cheminent, qui ont la foi, puis qui ça rend heureux. On est ici au nom de notre foi, je pense, d'abord. On est ici aussi pour se rassembler avec d'autres familles qui partagent notre foi, qui ont envie de célébrer, qui ont envie de prier, qui ont envie de se rencontrer et de vivre une belle journée. On rend grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. Durant l'après-midi, les enfants étaient partis en atelier. Les parents, eux, ont eu une catéchèse témoignage. Il y avait vraiment les deux volets. Donc, c'est Mario et Maryse qui nous ont fait ça. Eux, ils sont allés à Milan en 2012 à la rencontre mondiale des familles. On est allé avec nos 4 enfants, dont nos enfants ont embarqué avec nous malgré tout leur engagement. C'est incroyable comment on a grandi dans notre foi et surtout dans notre relation familiale. Surtout nos enfants, je pense qu'ils ont senti que le noyau familial est important pour eux autres. Des fois, à l'occasion, ils nous forcent à faire des rassemblements qu'avant,
qu'on ne faisait pas, donc qui appellent la fête, donc le dimanche après-midi. Et le souper, ils nous appellent, on fait un souper, on organise quelque chose. L'importance du dimanche, de se réunir au moins une fois par semaine, un repas, c'est ça, comme il dit, nous autres, c'est souvent le dimanche soir pour souper, pour que chacun puisse se dire. Chacun se dit à l'autre comment ça a été dans la semaine et comment ensuite, c'est quoi ses préoccupations pour ce qui s'en vient, demander conseil aux autres, puis c'est un échange, un grand partage. Alors, toujours dans le thème de la famille, la semaine prochaine, une entrevue avec Antoine Renard des associations familiales catholiques. Ça n'existe pas ici, mais c'est un beau phénomène en France, alors qui peut nous inspirer ici aussi au Québec. Et on vous présente 2 reportages spéciaux sur le 350e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Québec, alors la messe pontificale qui a eu lieu et également le coffret souvenir du 350e. À la semaine prochaine.